Bon, on va démarrer. Donc, merci d'assister à notre petite présentation sur les bornes de recharge. Merci à KDI Solar de nous permettre de pouvoir présenter nos produits bornes de recharge. Fimer, c'est un fabricant d'onduleurs solaires, mais depuis plusieurs années, Fimer a construit les bornes de recharge pour d'autres. Et là, maintenant, Fimer se lance fort de cette expérience pour la fabrication de sa propre gamme dont on va parler aujourd'hui. Donc, il existe deux gammes. On verra la partie AC et puis la partie DC. Donc, côté AC, on parle de la gamme Flexa. On verra les wallbox et puis les AC stations qui sont sur la... Bon, ça, c'est plus de l'usage domestique. Et AC stations, ça va être plus sur la voirie. Et puis ensuite, on a la gamme Electra en DC, charge rapide, qui se décline en DC station et bientôt une DC wallbox pour le particulier aussi. Donc, charge rapide en DC pour le particulier. En termes de puissance, donc voilà déjà les visuels. Donc, les wallbox, elles se déclinent en plusieurs versions suivant les connecteurs ou bien si on met un câble. Et puis, il y a également différentes puissances disponibles en mono et en tri. On verra tout ça. Là, c'est station jusqu'à 2 fois 22 kW. Et puis en DC, la DC station qui va jusqu'à 150 kW par palier de 30 kW. Elle est évolutive. Et enfin, la DC Wallbox 25 kW. Donc prochainement, ce sera dans le courant de l'année, je pense. Voilà donc à quoi ça ressemble. Ça, c'est un accessoire, on verra plus tard, qui peut être commandé avec l'AC Wallbox. Parce que ça peut être aussi mis dans des parkings ou ce genre des copropriétés, ce genre de choses. Donc la Fimer Flexa Wallbox AC, donc le petit résidentiel, les immeubles, les installations domestiques. Donc 3,7 kW et 7,4 kW en monophasé, 230 volts. Et puis 11 kW ou 22 kW en triphasé, 400 volts. Et ensuite, pour chacune de ces quatre puissances, on va avoir trois versions, standalone, FutureNet et InverterNet. On verra plus tard à quoi ça correspond. C'est du plus simple au plus évolué en termes de connectivité, on va dire. Recharge mode 2 ou 3. Donc, prise AC type 2, c'est celle-là, hein, c'est celle qui va, c'est celle en France qui est le plus utilisée maintenant. Type 3 est un petit peu en perte de vitesse, on va dire. On peut rajouter un compteur d'énergie en option. Et puis, effectivement, il faut rajouter une protection, un disjoncteur en amont. Si tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un pied, si vous utilisez le pied, il est possible d'intégrer ces protections dans le pied lui-même. À noter aussi que la borne Flexa, elle est faite 100% en matériaux recyclés. Donc ça, c'est important. Donc voilà comment on peut les décliner. Donc version prise T2, version prise T3, mais bon, on ne va pas trop en parler parce que il y a de moins en moins de véhicules qui en sont équipés. Et puis aujourd'hui, on parle vraiment de T2, ou bien alors un câble T2. Voilà. Donc soit on est en mono, soit on est en tri, du fait de la puissance. C'est les petites puissances en mono et les plus grosses puissances 11 et 22 en tri. En fait, tout ça, c'est lié à la connectique, puisque en réalité, on est limité en courant par les connecteurs. Et donc, ce qui fait changer la puissance, c'est le type de connecteur qu'on peut mettre. Et pour augmenter la puissance à courant constant, on n'a pas d'autre choix que de passer en triphasé. Voilà. Donc ensuite, on a standalone, FutureNet et InverterNet.
Donc, multi-configuration, bon, master slave, ce sera plutôt rare. En fait, c'est plutôt du lot de management. Les bornes s'équilibrent entre elles. Prise T2 ou T3 ou alors un câble. Les 4 puissances disponibles. Lecteur RFID pour s'identifier, le cas échéant, suivant les options. La communication, Wi-Fi, Bluetooth ou Ethernet. Protocole OCPP. Protection IP55. Bon, à installer, c'est facile. Privé ou public, au mur ou sur support. Une alimentation de secours par un supercondensateur, c'est pour permettre de maintenir, en cas de coupure du réseau, d'avoir une petite réserve d'énergie de quelques secondes pour terminer correctement le process. 100% matériaux recyclés, pareil. Alors, de quoi parle-t-on avec ces 3 standards différents-là? Standalone, bah, c'est la borne de base, hein, c'est celle que vous pouvez avoir chez vous. Elle se programme en local. Elle peut être programmée localement avec, pour répondre à une carte RFID. Dans ce cas-là, elle va délivrer le courant que quand vous vous identifiez. Et puis, on peut avoir également du Bluetooth en option. Le FutureNet, là, en fait, c'est la même chose, sauf que ça va être piloté à distance. Vous avez le RFID, le Wi-Fi, et puis tout ça va être piloté par des apps et puis éventuellement des providers via Internet. Inverteur net, alors ça, c'est une fonctionnalité, bon, ça reprend les fonctionnalités du FutureNet, mais en plus, on peut gérer un onduleur React 2. Donc, le React 2, c'est un onduleur FIMER qui est également convertisseur de batterie, c'est un onduleur chargeur, onduleur solaire et gestion de la batterie. Et on verra tout à l'heure qu'on peut interfacer la borne avec notre onduleur sans développer de soft ou rajouter d'automates, par exemple. Ça, c'est le pied dont on parlait, au cas où on soit dans un espace commun, un parking, par exemple. Donc, soit on met une borne, soit on en met 2 dos à dos. On a la petite lumière qui va bien. Et puis, dans ce compartiment-là, on peut rajouter un certain nombre de choses, le différentiel, les protections, voire le compteur d'énergie. Et puis au sol, on a une espèce de potence là qui permet de faire le passage des câbles. Donc ça, c'est quand on relie la wallbox à l'onduleur React 2, donc inverteur net. Donc ça, c'est le React 2. Il fait 3,6 ou 5 kW et puis avoir de 1 à 3 batteries 4 kWh. Et tout ça va s'interfacer. Donc, pour ceux qui connaissent le solaire, on a notre installation avec des modules solaires, notre onduleur, le réseau. Ça, c'est le truc normal. Le compteur pour, suivant les abonnements, si on veut réinjecter ou non, et pour voir ce qu'on envoie sur le réseau. À partir de là, on va pouvoir envoyer de l'énergie vers les charges de la maison. On va pouvoir envoyer de l'énergie vers la borne pour qu'elle puisse charger la voiture. On va pouvoir faire les deux, en envoyer vers la borne et en prendre depuis le réseau au cas où ça ne suffise pas le soir, etc. Il y a un grand nombre de configurations possibles. L'énergie va un petit peu dans tous les sens pour alimenter comme on veut. Et puis, avec l'application onduleur solaire, on voit qu'on va avoir un peu accès à tous les paramètres et programmer les différents scénarios de charge. Donc maintenant, la station AC, qui est elle plus destinée aux espaces publics, stations, parking, etc. Donc cette borne-là, elle est beaucoup plus robuste, elle est en inox, hein. On retrouve là également trois modes de connectivité, le standalone, le local pour le RFID
ou bien le FutureNet. Donc là, c'est application mobile, provider, Ethernet, etc. Donc là, on est en recharge mode 3, hein, dans le cas où on a un câble nomade. Donc on a deux prises qui peuvent délivrer chacune 22 kW. Ces deux prises, c'est soit 2 fois type 2, soit type 2 plus type 3A. Je rappelle, type 3A, bon, sera rarement utilisé, hein, je pense, de moins en moins en tout cas. Donc tout ce qui est pour la voirie publique, et puis on a un certain nombre d'options et de configurations. Donc voilà les différentes fonctionnalités suivant qu'on est en standalone, en local ou en FutureNet. Donc là, plug et charge, c'est la fonction de base. La borne, dès qu'on se connecte, on a de l'énergie. Là, dans cette programmation locale, on va autoriser à charger, mais seulement lorsqu'il va y avoir un badge. Et puis après, connexion CPP, c'est le protocole aujourd'hui utilisé. Après, on passe par une plateforme de service, un provider, etc. Les caractéristiques, ben, pareil, on partage la puissance entre les différentes bornes. Prise T2 ou T3, de 3,7 à 22 kW. Lecteur RFID, la communication. Donc borne solide en inox, c'est pas compliqué à installer. On peut personnaliser la borne également. Et puis aussi, on a toujours la petite alimentation de secours via supercondensateur. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur, en acier inox, résistance au choc. Donc là, elle est peinte, c'est thermolaqué. Elle est fixée au sol. Et puis là, on a une embase en option qui permet le passage des câbles d'une part, et puis ensuite de bien positionner il y a des embases type boulon, de bien positionner la borne sur l'embase pour qu'elle soit solidement fixée et que ça tombe bien en face, quoi. Ça, c'est plus pour le montage. Donc la station Flexa, le verrouillage, on a le verrouillage du connecteur pendant la charge. C'est d'ailleurs à ça que sert le supercondensateur. C'est en cas de coupure réseau, ça permet de déverrouiller. Il n'y a pas d'UPS dans ces bornes-là. Donc ça veut dire pas de batterie et donc pas de maintenance. Détection d'arc, ça ce sont toutes les protections, hein. Réarmement automatique des protections avec l'autodiagnostic. Mesure interne de différentes grandeurs, les tensions, les températures, la position des disjoncteurs et contacteurs, les défauts de terre et les défauts liés au différentiel. La station DC maintenant, donc ça c'est la gamme Electra. Là, qui dit DC dit charge rapide. Donc ça marche avec les véhicules 100% électriques, pas les hybrides, je pense. Ça dépend du connecteur. Donc voilà la bête. Donc polyvalence parce que bon, on peut augmenter la puissance de la borne de 60 à 150 kW. Ce sont des tiroirs de puissance de 30 kW qu'on peut rajouter au fur et à mesure. Donc ça permet dans le temps éventuellement d'augmenter la puissance de la borne à 10 kW. On peut la passer à 120 par exemple. Et puis ensuite, suivant qu'on a des véhicules légers ou des véhicules lourds, et ben on va charger en 500 volts ou en 1000 volts. Donc 3 recharges simultanées, 2 DC et 1 AC, différents types de prises, CCS, CHAdeMO, et AC, ça va être le type 2. Bon, CHAdeMO, c'est pareil, c'est un peu en perte de vitesse, donc je pense qu'on va se concentrer sur les CCS, hein, probablement. Voilà.
Donc effectivement, voilà comment ça se passe. On peut très bien avoir une borne de 60 kW. Pouf, on rajoute un module, ça fait 90. On en rajoute un, ça fait 120. On en rajoute un, ça fait 150. Ou bien alors, vous commandez la 150 directement. Voilà. Donc effectivement, la puissance d'essai, elle est gérée entre les... Comme 3 véhicules peuvent se connecter, enfin 2 en DC, un AC, il y a une gestion de la puissance entre les véhicules. Les différents types de prises. Ça, c'est personnalisable, hein, à la commande, vous décidez quel type de prise vous voulez. Les puissances de 60 à 150 kg en DC et en même temps 43 kg en AC. Lecteur RFID, arrêt d'urgence. Bon, il y a tout la partie protocole. Bon, ça, ce sont des bornes qui sont faites pour les stations-service, ce genre de, enfin, les autoroutes, etc. C'est pas fait pour le particulier, hein. Donc, il n'y a pas de version standalone. Protection, là, on est d'accord. Modulaire, donc avec les modules de 30 kW, on a vu ça. Installation, on peut personnaliser également si on le souhaite. Et là, en revanche, comme on a besoin d'un peu plus de puissance, on a un UPS pour, pour le secours. Donc voilà typiquement ce que ça donne. Si vous avez une borne de 60 kg, ben, vous avez un véhicule, il va être chargé à 60 kg, hein, enfin, si le véhicule le permet. Si vous avez 2 véhicules, ils seront chacun chargés à 30 kg. Et puis si en plus il y en a un qui vient se connecter en AC, ben, vous aurez 2 fois 30 kg plus 43 kg. Et chaque fois avec les connecteurs que vous aurez choisis. Donc après, en fonction des différents connecteurs, vous voyez qu'on est limité en puissance. Donc après, suivant véhicule léger ou véhicule lourd, on est en 500 volts ou en 1000 volts. Le CCS en 500 volts DC, c'est 200 ampères max, donc ça va faire 80 kW. Le CHAdeMO, c'est 60 kW. Et en 1000 volts, vous pouvez aller au taquet jusqu'à 150 kW. Et puis le AC max, ben, c'est 63 ampères, hein, toujours. Donc ça, c'est le futur produit. Ce futur produit, donc là, il va être destiné à la recharge rapide, mais pour les applications résidentielles. Bon, 25 kW. Là, c'est pareil, on peut également proposer différents types de bornes. Ça va être les nouvelles bornes hyper fast. Donc là, on va pouvoir aller jusqu'à 350 kW. C'est par des modules, c'est du modulo 75 kW. Bon là, ça commence à être du lourd, hein, mais bon, il y aura une armoire qui pourra piloter différents types de bornes. Et elle sera séparée de cette borne-là. Donc voilà en fait comment ça peut se passer quand on a des plateformes de gestion. Donc, donc ça c'est pour les versions qui sont FutureNet. Donc vous avez la plateforme Fimmer. Et puis à partir de là, vous allez avoir différentes possibilités de vous connecter, soit par téléphone, avec l'application. Et puis tous ces services seront disponibles via un provider, comme un opérateur de téléphone en réalité, mais c'est lui qui va gérer les bornes. Donc vous aurez une souscription avec comment dire, un coût de la plateforme annuel, et puis ensuite par point de recharge. Ça peut aussi fonctionner par carte SIM, etc. Donc ça, c'est ce qui va arriver là bientôt, ça existe déjà. Ben voilà, j'ai l'impression que je suis allé assez vite. Y a-t-il des questions?
gestion onduleur React 2 compatible avec les autres marques d'onduleurs? Ben non, parce que non, ça a été développé en accord avec le firmware de l'onduleur React. Ça demande aussi des modifications dans l'onduleur. Donc effectivement, il n'y a que le nôtre qui est prévu pour. Bonjour, il est dit que la charge rapide endommage les batteries achetées, alors ça va être haute tension, des véhicules. Non, je vois pas pourquoi. En fait, une batterie, en règle générale, quelle que soit la technologie de la batterie, elle est sensible à différents paramètres. Elle est sensible à la décharge profonde, donc quand vous la mettez totalement à plat, et elle est sensible au nombre de cycles. La vitesse de la charge, en réalité, elle est contrôlée par la batterie et le chargeur. Donc, en fait, en charge lente, ce qui se passe, c'est que on utilise le chargeur de la voiture qui est limité de 10 kg, de 3 kg à 22 kg, suivant les modèles. Donc là, c'est une recharge pépère, on charge en AC. Quand on est en DC, on va charger directement la batterie en bypassant le chargeur de la voiture. Et enfin, moi, je vois les projets batterie qu'on fait dans le solaire, on fait de la charge DC uniquement, hein. Et on a des installations qui sont garanties 10 ans, donc je ne vois pas pourquoi la charge rapide endommagerait les batteries. Ça, jamais entendu dire ça. De toute manière, c'est la batterie qui fixe son courant et tout ça est contrôlé par le chargeur. Donc pour moi, non. La charge DC, de toute manière, bientôt on n'aura plus le choix que quand il y aura des véhicules totalement électriques, vous ne pourrez pas mettre avec de plus en plus des batteries de plus en plus grosses, avec des autonomies de plus en plus élevées. Il va falloir envoyer du DC parce qu'en AC, il va falloir un jour ou deux pour les charger, ça ne va pas être tenable. Donc on va être obligé bientôt de faire de plus en plus de charges rapides. Donc les batteries vont s'adapter. Et je pense que les constructeurs, ils ont déjà intégré ça. Voilà. La wallbox DC est alimentée en AC ou est-elle compatible avec un parc de batterie? Non, la wallbox DC, elle est alimentée en AC toujours, hein, et il n'est pas prévu de l'alimenter par des batteries. Ce serait un peu compliqué. Alors ce serait au cas où, ce serait quoi l'intérêt? Au cas où il y aurait une coupure réseau pour terminer la charge de la batterie de la voiture? Ouais, ça. Le problème des batteries, c'est que c'est cher. Donc là, après, ça devient compliqué, quoi. Le réseau, il est quand même assez stable en France. Alors à moins que ce soit pour des projets pour ailleurs. Mais en tout cas, non, la, wa- la wallbox DC sera alimentée en AC. Flexa wallbox, installation extérieure, possible à l'intérieur. Ah oui, oui. Flexa wallbox, tout à fait. Vous pouvez la mettre dans votre garage. Il n'y a même pas besoin d'être ventilé, hein. Il n'y a pas de dégagement de gaz ou quoi que ce soit. C'est comme un tableau électrique. Il n'y a pas de, pas de problème, au contraire, pour la mettre dans un garage, même s'il est fermé. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un module complémentaire pour alimenter la borne de recharge avec une installation photovoltaïque? Alors, un onduleur solaire, déjà, ça doit être accordé au réseau. Sinon, sinon, il lui faut des batteries. Il faut qu'il simule le réseau, donc il lui faut des batteries. Donc, si on part d'un onduleur solaire standard que vous pouvez avoir chez vous, je réfléchis en même temps. Il va sortir du 230 volts AC et il va l'envoyer sur le réseau. Donc vous pouvez vous interfacer sur cette ligne-là. C'est du 230 volts AC, c'est comme si vous étiez sur le réseau, mais il n'y a pas d'intérêt à vous interfacer parce que il n'y aura pas de gestion entre la borne et l'onduleur. Donc l'onduleur, ou bien il alimente votre maison, et dans la maison, il peut très bien alimenter la borne, ou bien il alimente le réseau. Et dans ces cas-là, autant brancher la borne sur le réseau, sur une prise normalement, quoi. Mais dans tous les cas, si vous avez un onduleur effectivement qui apporte de l'énergie au réseau, en priorité, l'énergie, elle va alimenter
elle va alimenter la borne puisqu'elle va au plus court, hein, donc elle ira pas sur le. Enfin, après, tout dépend des. En admettant que que l'énergie électrique d'origine solaire soit suffisante pour alimenter la borne, tout ce qui vient du solaire va aller vers la borne, hein. Mais ça se fait naturellement, ça. Il n'y a pas besoin effectivement d'avoir de modules complémentaires. Le sortie onduleur, c'est comme vous étiez sur le réseau, hein. Mais il faut le réseau dans tous les cas. Sur une installe solaire, oui, c'est ça, hein, donc pas une installe solaire normale. Où est-elle compatible avec un parc de batterie? Ah, ouais, non, non, non. Il n'y a pas de compatibilité. La seule compatibilité avec le solaire de la borne, et encore, on parle de la Wallbox DC. Alors ça, c'est le produit futur. Non, pour moi, elle sera alimentée en AC normalement. Il faudra, de toute manière, il faudra un onduleur dans tous les cas. Ouais, je vois la question, éventuellement pour limiter une conversion d'énergie. Mais c'est compliqué parce que les tensions, il faut qu'elles soient compatibles. La tension de charge aux bornes de la batterie, elle évolue en fonction de son taux de charge. Donc, ouais, c'est pas évident de raccorder des batteries sur des batteries, hein. Ça marche pas bien. Il faut quand même un contrôle là. Et pour ce contrôle, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un onduleur en fait. Possible à l'intérieur. Ah, c'est écrit sur la notice, d'accord. Bon, ouais, pourquoi il serait aéré? Je vous ferai un papier comme quoi vous pouvez ne pas l'aérer si vous voulez. Je vois pas pourquoi il y aurait dégagement. Il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de batterie. Ah, à moins que ce soit lié au fait que la voiture soit dans le garage, peut-être. Ah, peut-être pour la batterie de la voiture. Mais si votre voiture elle est à l'extérieur, parce qu'effectivement, pendant la charge, il peut toujours y avoir quelque chose qui se passe au niveau de la batterie. Là, d'accord. Mais si la voiture est à l'extérieur, et la batterie aussi, vous pouvez très bien fermer votre garage et envoyer du courant vers la voiture, quoi. Là, il n'y a pas besoin d'aération, effectivement. Voilà. D'autres questions? Bon. Eh bien, dans ces cas, vous êtes sûr, hein, pas d'autres questions? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ouais, Fimmer, avant de faire sa propre gamme, je ne sais pas si je l'ai dit, on parle de déjà 35 000 bornes d'installées, hein, donc pour les gros faiseurs. On ne les reconnaît pas forcément parce qu'elles ne sont pas logotées Fimmer, elles n'ont pas tout à fait la même forme, mais la fabrication est de Fimmer. Savoir que l'usine de borne est en Italie, donc c'est une borne européenne. C'est d'ailleurs la même usine que les onduleurs PV, onduleurs de chaîne, hein, donc tout ce qui est Uno, Trio, PVS, jusqu'au PVS 165, tout ça s'est fait en Italie également dans la même usine. Donc ça peut être aussi un argument pour certains clients. Le V2G ne se fait que sur le DC. Ouais. Véhicule to grid, ben oui, parce que effectivement, pour l'AC, la question ne se pose pas. Est-il possible de brider la puissance max de la Flexa à ces stations? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Dans quel cas vous voudriez la brider? Oui, dans tous les cas, de toute manière, c'est paramétrable, puisqu'elle est bridée de base. Ce n'est pas le même modèle, hein. Vous avez un modèle 3,7, un modèle 7,4, un modèle 11 et un modèle 22. Ce sont des modèles différents. Donc effectivement, ah oui, si après vous n'avez pas forcément, vous avez acheté une 22 kW,
Mais peut-être que votre installation n'est capable que de délivrer 15 kilowatts. C'est peut-être ça la question. Oui, on peut les brider, oui. Est-il possible de commander l'onduleur pour piloter la puissance de charge en fonction de la production solaire sur une installation en autoconsommation? Est-il possible de commander Oui, alors, donc effectivement, de commander l'onduleur pour piloter la puissance de charge en fonction. Alors, l'onduleur, lui, de toute manière, de deux choses l'une, ou bien vous consommez tout, ou bien vous consommez pas tout. Donc, vous pouvez programmer effectivement pour donc l'onduleur peut piler la puissance de charge en fonction de la production solaire. Oui, tout est programmable pour que vous puissiez alimenter quand vous êtes en autoconsommation, de l'énergie solaire. Mais il vous faut un réseau qui soit dédié et programmer les appareils pour qu'il y ait une demande. Si vous limitez l'onduleur, si vous voulez que l'onduleur crache pleine puissance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui absorbe la charge, donc il faut des consommateurs. Mais effectivement, on peut paramétrer un certain nombre de choses en fonction, plus la journée où on sait qu'on aura de l'énergie solaire. Mais effectivement, c'est aussi à vous de prévoir des charges dans une maison, hein. Il faut qu'il y ait de la charge. Si la maison, tout est coupé, l'onduleur, il ne produira rien du tout, hein. Ou alors il enverra sur le réseau, c'est l'un ou l'autre. Ah oui, c'est ça, dans le cas d'un bâtiment avec puissance souscrite faible. Mais oui, on peut limiter le courant des bornes, oui. Dans le cas où on est entre deux calibres, j'imagine. Peut-on faire varier la puissance de charge en cours de charge? Alors, quand on est, en fait, en réalité, la puissance de charge, elle varie, naturellement en fonction de l'état de charge de la batterie. Donc, quand votre batterie est totalement vide, vous allez avoir la plus grosse puissance demandée. Et puis une fois qu'elle va être chargée, la batterie, ben, il y aura très peu de puissance. Les quelques derniers pourcents de charge, vous ne chargez pas à 22 kilowatts, hein, ce sera quelques kilowatts. Mais pourquoi vous voudriez faire varier la puissance de charge? Et puis alors, si vous connectez plusieurs véhicules sur une même borne, automatiquement, la puissance de charge va s'équilibrer entre les deux. Donc oui, on peut faire varier la puissance de charge. C'est ce qu'on appelle le load manager. Et sinon, oui, au cas où vous voulez, alors après ça dépend des cas, peut-être que vous voulez allumer le four mais vous êtes en train de charger votre voiture et là vous vous dites: «Zut, ça va disjoncter». C'est peut-être ça le cas? Donc là, je ne sais pas si, ouais, il faut que je vérifie. Je ne sais pas dynamiquement si on peut limiter ça. Ah, c'était la question. Pour l'adapter à la puissance solaire dispo. Alors là, pour la batterie, oui, alors là, ça veut dire que, vous êtes en autoconso. Beh, de toute manière, une fois encore, la batterie, elle va prendre, ce que vous lui donnez, hein. Si vous lui donnez moins de puissance, elle va se charger moins vite. Donc, si vous avez votre onduleur, s'il donne, son maximum d'énergie, la batterie, elle va prendre son maximum d'énergie de l'onduleur. En revanche, si vous êtes en autoconso, vous avez rien qui vient de l'onduleur, ben, la batterie ne prendra rien de l'onduleur, elle prendra du réseau si vous le faites comme ça, quoi. C'est en fait, une batterie, c'est un consommateur comme un autre, hein. Ça pourrait être un frigo, ça change peu de choses, hein, quelque part. En termes d'énergie, c'est la même chose. D'autres questions? J'espère que j'ai à peu près répondu, c'est pas toujours facile en fonction du contexte.
Bon, bah, de toute manière, Brieux mettra cette présentation sur YouTube. Et puis après, ben, à la fin de la présentation, il y a mes coordonnées. Donc, voilà. Donc, ben, je suis disponible. Vous n'hésitez pas à m'appeler s'il y a besoin de renseignements techniques. Et moi, je m'appuie sur l'usine, donc dans le cas où ça, je peux répondre immédiatement. N'hésitez pas à me faire un petit mail. OK. Ben, écoutez, bonne journée. Merci d'avoir assisté. J'espère que c'était complet et à peu près clair. Voilà. À la prochaine. Au revoir.